Je m'appelle Kim et j'ai 12 ans. Je m'appelle Joséphine, j'ai 12 ans. Et je m'appelle Moira et j'ai toujours 12 ans. Enfin j'ai... Donc c'est Les femmes aussi ont fait l'histoire et les grandes oubliées. Titu Lecoq trouve qu'on ne raconte que l'histoire des hommes. Et dans ce livre, elle essaie de retracer l'histoire des femmes parce qu'elle trouve qu'en 4 millions d'histoires, il y a forcément eu des femmes et qu'elles ont fait des choses même si on ne l'a pas raconté. Et elle essaye de raconter en fait une histoire différente, en différents points de vue, de toutes les femmes qu'on a oubliées au fur et à mesure du temps, dont on a effacé l'histoire. Et en fait, il y a mal de révélations assez choquantes peut-être, d'hommes qu'on trouvait merveilleux. Je pense notamment à Voltaire, qui se disait très progressiste et qui avait effectivement des idées magnifiques sur comment on ne devait plus avoir cette idée de monarchie, de religion qui prenait toute la place, et qui pourtant mesure la tête des femmes pour prouver qu'en fait elles sont moins intelligentes parce qu'elles ont un plus petit cerveau, et que donc si elles font des études elles vont s'intoxiquer, tomber malades, mais que comme elles ont des plus petits doigts, elles sont adaptées à la couture. Ou même Jean de La Fontaine. Oui, Jean de La Fontaine, quasiment toutes ses œuvres viennent de Marie de France, qui elle-même a inspiré ses œuvres de Sénèque, mais bizarrement c'est elle qu'on a oubliée sur les trois. Ce qu'elle explique, c'est qu'en gros dans les manuels d'histoire, elles sont absolument pas représentées. Alors qu'en réalité, elles ont fait énormément de choses, elles n'ont pas fait juste ce qui est marqué dans le manuel. Je vais vous parler spécialement de celui-ci. La préface, c'est Titu Lecoq qui nous raconte qu'en fait, à chaque fois qu'elle fait une conférence, il y a 4 noms qui ressortent sans cesse pour, entre guillemets, lui prouver que les femmes aussi ont fait l'histoire. C'est Marie Curie, Simone Veil, Marie-Antoinette et Jeanne d'Arc. Sauf qu'il n'y a pas eu 4 femmes dans l'histoire depuis cette époque-là. En 2000 ans d'histoire, seulement 4 femmes. En fait, c'est impossible. Actuellement, le système scolaire nous empêche d'exister. Par exemple, sur un manuel scolaire, il y a 6 pages sur une femme pour faire semblant presque qu'elles sont incluses. Mais en fait, c'est faux. Sur un manuel de 200 pages, on peut pas avoir que 6 pages pour nous. Et cet oubli viendrait peut-être du fait que l'histoire des femmes est un acte militant en fait. Et que l'école ne veut pas être politisée. Moi par exemple, ça m'attriste vraiment de ne pas savoir qui sont mes ancêtres, qui sont les femmes qui avant moi m'ont aidé à trouver la voie, à trouver mon chemin. Et je suis sûre... Qui t'ont aidé à avoir des droits aussi. Oui, voilà, exactement. Moi pareil, en lisant ce livre, qui est quand même fait pour les 8-10 ans environ, même peut-être moins, j'ai été choquée de découvrir qu'il y avait des choses que je ne me serais même pas douté que ça puisse exister. Et on nous raconte souvent que l'histoire ça sert à se mettre dans une chaîne humaine, de pas refaire les erreurs du passé, etc. Mais supprimer la moitié de l'histoire, enfin en tout cas l'histoire de la moitié de l'humanité, c'est juste nous priver nous d'un passé. Quand j'ai posé la question à mon voisin de classe sur selon lui est-ce qu'on est effacé des manuels d'histoire, il m'a dit qu'en fait on n'avait rien fait pour faire le contraire. Et j'ai été révoltée car en fait c'est totalement faux. On a toujours agi, mais on a toujours été étouffés. Chaque faux pas qu'on a fait a été amplifié, a essayé de nous discréditer encore plus. Et par exemple, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, enfin dans ma classe, je suis la seule à la contester. Et pareil, c'est révoltant. Quand il y a un homme et 40 femmes, c'est toujours l'homme qui domine. Même un homme et 40 femmes et un tabouret. Voilà. Oui. Ce qui est expliqué aussi dans le manuel, c'est qu'avant que l'Académie française, il me semble que c'est eux qui ont fait la langue française et qui ont établi des règles de français, avant ça, au Moyen-Âge, c'était soit la règle du nombre, soit l'accord de proximité. On disait les hommes et les femmes sont belles quand on ne connaît pas le nombre, et 3 hommes et 4 femmes sont heureuses. Et moi ce que je trouvais intéressant dans ce que tu disais, c'est que sans forcément aller jusqu'à contester une loi du français, autant juste se poser la question. Parce que si on dit qu'on a effacé toute cette histoire, si on efface toute une histoire, évidemment on trouve ça logique de parler au masculin parce que bon, il y a eu tellement peu de femmes qui ont fait des choses que ça deviendrait normal. Alors que là, de nos temps où le féminisme est de plus en plus, disons, tabou, contesté, et même si on en parle, on dit toujours qu'on en fait trop pour les femmes, qu'on ne parle plus que de féminisme. Ce livre prouve quand même qu'en fait on a voulu revendiquer nos droits depuis des années et des années. C'est pas nouveau, c'est pas quelque chose qu'on a inventé pour se rendre intéressante. Et c'est pas quelque chose qui est valorisé, c'est ce qu'on voit là-dedans. Et je trouve que ça pourrait être intéressant à lire pour une femme qui veut retrouver ses origines, pour un homme qui veut retrouver les origines des femmes, et même pour quelqu'un de sexiste pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on se sent
aussi blessé quand il nous dit qu'on en fait trop pour les femmes ou que on en a marre des blagues sexistes. On se rend compte qu'il y a des périodes de l'histoire qui ont été nommées, mais en fonction des hommes. La Renaissance, c'est une renaissance des hommes, mais c'est un enfermement des femmes en fait. Bah parce que notamment au Moyen-Âge, les femmes elles pouvaient avoir un commerce, un travail. Il me semble même que bon, si elles n'étaient pas mariées, c'était limite, mais ça passait quand même. Mais c'est vrai que la Renaissance, elle mettait un corset, des talons et elle restait assise pour faire la jolie plante quoi. Je crois que c'est considéré comme la période la plus sexiste de l'histoire. Oui, et on dit souvent que c'est dès le début du siècle. Moyen-Âge. Alors qu'en fait, on se rend compte dans ce livre qu'au début du Moyen-Âge, les femmes, elles pouvaient très bien, par exemple, quand le mari était parti faire des croisades, qu'il y avait un fief à défendre, la femme pouvait sans problème mettre une armure et donner des ordres aux chevaliers. Alors, on préférait quand même que ce soit un homme. Et par contre, elles n'avaient pas le droit de faire d'études, mais quand même, c'était beaucoup plus. Et tous les métiers étaient au féminin, ce qui n'est même pas encore le cas aujourd'hui. Et il faut arrêter de dire que les femmes, elles commencent à tout changer, la langue française. Que c'est de notre faute aussi. Voilà, que c'est ça. Alors qu'en fait, ça fait des siècles que c'est juste qu'on a occulté tout ça. Oui, puis il y a juste simplement le fait de questionner la langue française, c'est déjà montrer du doigt quelque chose pour que les gens soient au courant et simplement que ça reste dans la tête. Parce que, par exemple, le masculin qui l'emporte sur le féminin, ok, ça peut être compliqué de changer cette règle-là, mais au moins en avoir conscience, c'est déjà une grosse partie du travail. Ça aide. Je trouve que c'est très bien écrit, il y a toujours une touche d'humour. Ce que l'autrice a voulu faire, c'est pas un focus sur quelques figures, c'est plutôt un focus sur les femmes comme entité en fait. Raconter l'histoire plus globale même, il y a de tout en fait. C'est pas faire un focus effectivement sur 4 femmes comme dans un manuel d'histoire. C'est vraiment regrouper plein de personnes qui ont été oubliées, même des personnes qui ont fait des choses un peu moins grandes, mais elles ont fait quelque chose quand même. Si on trouve autant d'hommes à mettre dans des manuels scolaires, on peut bien trouver assez de femmes pour faire une bande dessinée ou un roman avec. Et en fait, c'est regroupé par chapitre en fonction des périodes historiques, donc c'est par ordre chronologique. Là, ça va être une illustratrice en particulier, donc le nom est là, qui va illustrer. Il y a une illustration par page. Puis ensuite, quand on change de chapitre, ça va être une autre illustratrice. Ça va être une autre illustratrice. Donc, après, on aime les dessins, on les aime pas. C'est des styles assez spéciaux. Mais comme il y a plein de styles différents, par exemple, on peut passer de ça à ça. C'est quand même très différent. Celui-ci, c'est un livre où il y a quand même des sujets assez durs qui sont abordés. Oui, c'est la version adulte. Oui, et je pense qu'il faut se sentir assez mature pour le lire. Alors moi, j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était pas si choquant. J'ai trouvé qu'il y avait un seul défaut dans ce livre. C'est que je sais pas très bien pourquoi, mais ils ont totalement occulté la commune. Donc apparemment, il est aussi dans les grandes oubliées. Non, la commune, elle est représentée dans les grandes oubliées. Mais là-dedans, elle est vraiment totalement occultée, alors que c'est quand même un endroit où les femmes aussi ont pris position. Donc pour moi, c'est vraiment le seul défaut de cette autrice qui écrit très bien, qui raconte de façon très claire, c'est accessible ce qu'elle raconte. C'est hyper intéressant. Une fois qu'on commence à le lire, c'est le genre de livre qui se lit d'une traite en fait, où on commence à lire et puis c'est allez encore une page, et puis encore une, puis encore une, et finalement il est 7h du matin et on n'a pas eu le temps de dormir.